Recettes fiscales. La DGI mobilise plus de 900 milliards au troisième trimestre 2023. La Direction générale des impôts a organisé son séminaire bilan du troisième trimestre 2023 le vendredi 20 octobre 2023 dans un hôtel de la Place sur le thème « Analyse des résultats du troisième trimestre et perspectives pour le quatrième trimestre 2023 ». Cette importante séance de travail qui a réuni outre les membres du comité de direction élargi, les sous-directeurs et chefs de service désignés, a eu pour modérateur M. Brou Philibert, conseiller technique du directeur général. Avant l'entame des travaux, M. Adou Eliezer, sous-directeur du budget à la direction des moyens généraux et de l'équipement, a procédé à la lecture et aux commentaires du 9e principe de notre charte d'éthique, intitulé « L'intégrité ». Ce 9e principe et valeur de notre charte d'éthique exige de l'agent des impôts deux obligations clés, à savoir, premièrement, conduire ses missions avec honnêteté en évitant toute compromission. Deuxièmement, remplir ses obligations professionnelles sans exercer de pression sur le contribuable client dans le but d'obtenir ses avantages. Dans son allocution, M. Cissé Aboubakari, directeur général adjoint, représentant M. Ouattarassié Abou, directeur général des impôts, a rendu un hommage à M. Moussa Sanogo, ministre en charge du budget sortant, pour toute la qualité et l'orientation qu'il a donnée à la DGI, tout en félicitant M. Adama Koulibaly pour sa nomination en qualité de ministre des Finances et du Budget, ministère de tutelle de la DGI. Il a par la suite indiqué qu'en plus du bilan, le séminaire doit faire une évaluation objective et critique des résultats obtenus au titre du troisième trimestre 2023 et mettre en œuvre des actions idoines en vue de l'atteinte des objectifs du quatrième trimestre 2023. Parlant des résultats du troisième trimestre 2023, M. Cissé Aboubakari a dévoilé les chiffres. Sur l'objectif de 965,8 milliards, nous allons réaliser 910,8, ce qui se traduit par un écart négatif de 55 milliards. De façon cumulée, nous avons une plus-value en glissement trimestriel de 118 milliards pour la même période par rapport à 2022. Et de façon cumulée, en glissement annuel, nous avons 365,5 milliards. Nonobstant la moins-value par rapport aux objectifs, il faut reconnaître qu'il y a un gros travail qui est fait. Il y a une progression significative qui est réalisée. Et en cela, il faut féliciter l'ensemble des agents, l'ensemble de tous les responsables de la DGI pour les efforts qui, chaque année, contribuent à bonifier nos résultats et nos performances. Monsieur Adiko Innocent, directeur de la stratégie, des études et statistiques fiscales, assisté de Monsieur Nguessambrou Tchoumou Serge, sous-directeur de la prévision et des statistiques, et de Monsieur Capo Guillaume, chef du service analyse des statistiques de recettes fiscales, a présenté des résultats globaux du troisième trimestre et les perspectives du quatrième trimestre 2023. Nous constatons que de plus en plus, notre système s'informatise. Et à fin septembre 2023, les données de nos recettes proviennent à 90,4% de sources informatisées, alors qu'à fin septembre 2022, nous étions à 89,5%, soit une progression, un écart de 0,9 points. Les travaux de recoupement des différentes bases que nous avons reçues, que nous avons fait au cours des 9 premiers mois, nous ont permis d'intégrer près de 62 000 contribuables. Et il y a aussi 7 500 contribuables qui ont définitivement cessé les activités. Par secteur d'activité, on voit que nous avons une forte prépondérance dans le secteur tertiaire, près de 85%. Et comme on le voit, il y a près de 3% de nos contribuables dont le secteur d'activité n'est pas identifié. Au niveau du foncier, on dénomme 516 000 contribuables, dont moins de 2% au niveau des personnes morales et près de 99% de personnes physiques. Outre le thème principal, d'autres communications ont été entendues, à savoir le rendement des régimes forfaitaires présenté par M. Diakité Moussa, sous-directeur de la coordination des opérations d'assiette. Cette réforme a eu pour objectif d'adapter les dispositions fiscales des PME
aux exigences de simplification par l'application d'un taux unique sur le chiffre d'affaires réalisé et d'accroître donc le niveau de contribution des contribuables visés. La rentabilité de la TE et des RME représente donc un défi pour la DGI. La pratique de l'éthique à la DGI, un outil de performance individuelle fait par Mme Yapo Ebeline, inspecteur divisionnaire, responsable de la division de la promotion de l'éthique et de la lutte anticorruption à l'Inspection générale des services fiscaux. Nous pensons que la DGI peut amorcer un nouveau virage. D'ordinaire, c'est à coup de textes, à coup de réglementation qu'on incite les gens à avoir de bons comportements. Mais avec l'éthique, c'est d'entrer dans la personne elle-même, de lui faire prendre conscience de ses faits et gestes et de pouvoir agir d'une certaine façon. Les principales conclusions du FMI du 19 septembre au 2 octobre exposées par M. Adiko Innocent, directeur de la stratégie, des études et statistiques fiscales. Le chef de mission a dit simplement qu'il a été très satisfait des performances que nous avons réalisées. Il parlait des performances à fin juin. Il a indiqué que l'achèvement de la revue et le décaissement de la prochaine tranche d'environ 500 millions de dollars serait soumis à l'approbation du Conseil. Toutefois, la mission a insisté sur la nécessité de renforcer la mobilisation des recettes pour préserver la viabilité des finances publiques et de la dette. Le bilan de l'exploitation des informations transmises par la DERAR et perspectives faites par M. Seka Yvan Serge, directeur des enquêtes, du renseignement et de l'analyse risque, assisté de Mme Bokbo Meles, sous-directeur du suivi et évaluation. Nous invitons les services de contrôle à mettre un accent particulier sur l'exploitation des bulletins de recouvrement non encore traités au plus tard le 30 novembre 2023, au regard du temps qu'il nous reste. Engager aussi les directeurs à s'approprier pleinement les informations communiquées par la DERAR afin d'améliorer le rendement du contrôle. Nous l'avons vu pour les résultats du troisième trimestre, on a un écart de près de 20 milliards. Nous estimons que l'exploitation de ces informations peut permettre d'améliorer aussi nos résultats en matière de contrôle. Les échanges et suggestions ont permis de faire des recommandations, notamment 1. Au niveau de l'optimisation de la mobilisation des recettes fiscales, l'élaboration d'un plan d'action spécifique au recouvrement des créances issues des bulletins de recouvrement, le traitement diligent des renouvellements des déclarations TEE et RME, au niveau du fichier des contribuables, la finalisation du traitement des renouvellements des déclarations au plus tard le 31 janvier de chaque année. En matière de digitalisation, la finalisation de l'administration digitalisée de la TVA, la finalisation du module CIGEFIM dédié à la fiscalité immobilière, l'exploitation du module de contrôle des flux de télécommunications, en matière d'encadrement des services, la poursuite de la modernisation de la DGI et le renforcement de l'encadrement des agents, en matière de politique fiscale, la poursuite et le renforcement de la mise en œuvre du plan de rationalisation des exonérations. Clôturant le séminaire, M. Ouattarassié Abou, directeur général des impôts, a invité les participants à mettre un accent particulier sur la promotion des valeurs d'éthique et les a exhortés à redoubler d'efforts à l'effet d'atteindre l'objectif du 4e trimestre 2023 qui se chiffre à 845 milliards. J'exhorte les collègues, notamment ceux qui sont en charge du recouvrement de l'impôt, les receveurs principaux, sous la tutelle desquels sont placés les receveurs de base, à mettre tout en œuvre. Parce que nous pouvons. Au thème du séminaire, quelques participants ont tenu à exprimer leurs impressions. Nous sommes à 2 mois de la fin de l'année. Les objectifs à nous fixer sont énormes, mais nous pensons qu'avec les dispositions qui sont en train d'être prises, les objectifs seront atteints. Nous avons été instruits, nous avons pris beaucoup d'outils. Je pense que nous mettrons tout en œuvre afin qu'au soir du 31 décembre, lorsque nous puissions atteindre nos études de recettes assignées à la DGI. Ça nous permet, nous, en tant que directeurs, de nous remettre en cause, nous permet de faire le bilan de nos travaux des 9 premiers mois, tirer les conséquences de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché. Nous devons améliorer notre stratégie, affiner nos méthodes de travail afin de réaliser d'ici les 2 mois qui restent
les objectifs fixés par la Direction générale des impôts, qui vont permettre à l'État de mener sa politique de développement. Il nous appartiendra de faire preuve de plus d'engagement pour conduire ce chantier-là extrêmement important, mais conduire par la même occasion le volet du recouvrement, notamment au niveau des différentes natures d'impôts. Voilà. Et nous préparons avec cet engagement très fort de faire davantage pour nous mettre au service donc, de la population. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.